Bonjour! La capsule suivante traitera des caractéristiques du nom. Comme tu vas le découvrir dans les prochains chapitres, toutes les classes de mots vont être présentées de la même façon. D'abord, on commence par te présenter l'utilité. Donc, ce qu'on veut vérifier, c'est on veut savoir à quoi sert le nom. Le nom, il sert à désigner différentes réalités. Réalité, c'est quoi une réalité? En fait, c'est un mot général qui veut dire des personnes, des animaux, des objets, des lieux, des sentiments. Ensuite, ce qu'on t'explique, c'est qu'il existe plus qu'une sorte de nom. Il en existe deux sortes. Il y a, comme tu le sais bien, les noms communs et les noms propres. Le nom propre se reconnaît évidemment à la majuscule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te présenter les différentes caractéristiques du nom. Dans ce cas-ci, il y en a trois. Je vais donc t'inviter à indiquer trois caractéristiques dans la marge. La première caractéristique qui nous est présentée ici, c'est que le mot est variable. On en a parlé dans la dernière capsule. Donc ça, c'est une information que tu connais déjà. Oups, je m'excuse, je l'ai rayé, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais effacer. Donc, classe de mots variable. Variable, dans ce cas-ci, c'est qu'il peut varier en nombre, soit au singulier ou au pluriel, et parfois en genre, c'est-à-dire au masculin ou au féminin. Le deuxième exemple qu'on te donne, c'est un exemple complet. Donc, on voit bien que le mot inventeur peut être au masculin singulier. Ça peut devenir une inventrice féminin singulier, des inventeurs masculin pluriel ou des inventrices féminin pluriel. La deuxième caractéristique qui nous est donnée, c'est que le nom est le noyau du groupe du nom qu'on appelle le GN. Donc, dans ta deuxième caractéristique, ce que tu dois retenir pour l'instant, c'est que c'est le noyau du groupe du nom. Le noyau peut être seul. Donc, ça, c'est possible que le nom se retrouve seul. Il peut être seul. Donc, il peut y avoir un seul nom dans le groupe, mais généralement, il va être précédé d'un déterminant. C'est le déterminant qui va l'introduire dans la phrase. On va en parler au verso de la page, mais ce qu'on doit aussi retenir, c'est qu'il peut avoir une expansion. Donc, il est généralement précédé d'un déterminant et il peut avoir des expansions qu'on appelle des compléments du nom. Une expansion, à quoi ça sert? Bien, ça sert à enrichir le nom. Il en existe différentes sortes. On va les voir prochainement comme c'est indiqué ici. Quand on va traiter du groupe de noms, on va travailler davantage cette théorie-là. Mais pour l'instant, ce que tu peux réaliser, c'est que lorsqu'on a une expansion, comme par exemple de cet homme, cette expansion-là permet de compléter le mot invention. Un objet très utile. Très utile est une expansion qui complète le mot objet. La troisième caractéristique que tu dois te rappeler, c'est que le nom est un donneur d'accord. Donc ça, c'est la troisième caractéristique à mémoriser. Et là, ici, c'est vraiment important que cette règle-là soit acquise pour toi. Donc, le nom donne son genre et son nombre au déterminant et à l'adjectif qui l'accompagne. C'est une information que je veux que tu apprennes par cœur. Dans ce temps-là, je fais un petit cœur. Comme ça, ça te rappelle que tu dois la mémoriser. Dans cette page-là, on a donc vu quelle était l'utilité du nom, les sortes de noms et les caractéristiques du nom. À la page suivante, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a un tableau bleu. Le tableau bleu est très important parce qu'il nous donne des indices pour reconnaître le nom, pour repérer le nom. Je vais retenir 4 indices. Je vais donc te demander d'écrire dans la marge
4 indices de repérage. Le premier indice qu'on doit avoir en tête, c'est que le nom est souvent précédé d'un déterminant. Donc, c'est ce qu'on a vu à la page précédente. Précédé d'un déterminant. Attention, précédé, ça veut dire qu'il y a un déterminant à la gauche du nom. Ça ne veut pas dire que le déterminant est collé sur le nom, parce que c'est possible qu'entre le déterminant et le nom, c'est parfois possible qu'entre le déterminant et le nom, qu'il y ait un ou plusieurs mots. C'est le cas ici, si je prends l'exemple, un très grand inventeur. Le nom inventeur est à droite, le déterminant est bien à gauche, mais entre les deux, on a inséré d'autres mots. Dans ce cas-ci, un adjectif et un adverbe. Ça nous amène donc à parler du deuxième indice de repérage. Le nom peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs. Donc ça, c'est mon deuxième indice. Le nom peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs. Les adjectifs peuvent se trouver à la gauche ou à la droite du nom, comme dans l'exemple, la belle sculpture moderne. Ensuite, on arrive avec le troisième et le quatrième indice de repérage qui font partie des manipulations. On voit bien le symbole M ici qui veut dire manipulation. Donc, pour t'assurer qu'un nom est bel et bien un nom, on doit donc vérifier, troisième indice, vérifier si on peut le remplacer par un autre nom. Remplacer, voyons, ça va pas bien. Efface. Hop, on recommence. On remplace ce mot par un autre nom. Si je suis capable de remplacer le mot œuvre par le mot sculpture qui est un nom, alors je suis certaine que le mot œuvre est un nom. La même chose pour le mot réceptacle. Si je suis capable de le remplacer par récipient, comme je sais que récipient est un nom, réceptacle en est un également. Et enfin, la dernière manipulation et le dernier indice que tu peux utiliser, il s'agit de travailler avec l'ajout. Voilà, ça va pas bien. Hop! Quatrième indice, ce que je veux que tu vérifies, c'est si on peut ajouter un déterminant ou un adjectif. Si on regarde l'exemple qui est placé en dessous, le sourire célèbre de la Joconde me fascine. Cette sculpture fait sourire les gens. On a deux mots de forme identique. Ils s'écrivent de la même façon. Je ne suis pas certaine si les deux mots sont bel et bien des noms. Donc, particulièrement dans la dernière phrase. Je vais donc vérifier si je peux ajouter un déterminant. J'essaie. Cette sculpture fait le sourire les gens. Impossible d'ajouter un déterminant. La phrase n'a plus de sens. Je vérifie une deuxième fois. Je vérifie si je peux cette fois-ci ajouter un adjectif. Cette sculpture fait sourire célèbre les gens. La phrase n'a pas plus de sens. Donc, je suis certaine que le mot sourire dans ce cas-ci n'est pas un nom. Ça résume donc les 4 indices que tu peux utiliser pour reconnaître un nom. Si jamais tu es encore embêté avec les noms communs et les noms propres, je t'invite à poursuivre ta lecture à la page 17 et 18. Tu vas avoir des indices supplémentaires. Maintenant, dans ton carnet VIREC, ce que je souhaite que tu fasses, c'est je veux que tu m'écrives une liste de noms communs, 10 mots, que tu pourras utiliser lorsque tu appliqueras la manipulation du remplacement. Tu sais, hier, je t'ai dit que c'était important d'avoir des mots en réserve lorsqu'on fait du remplacement. C'est ce que je veux que tu me crées aujourd'hui. Assure-toi donc d'avoir des exemples de noms pour des personnes, des animaux, des objets, des lieux, des sentiments. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de choix lorsque tu appliqueras ta manipulation. Alors, bon travail!